Bienvenue à toutes et à tous sur SICA et merci de votre fidélité à cette rubrique invitée de l'économie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat. Comment démarrer son business à partir de 0 francs? C'est précisément la question à laquelle Madame Kaloudia Togbe va apporter des éléments de réponse. Madame Togbe, vous êtes entrepreneur et fondatrice de la marque Origine Terre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous définissez le mot business? Pour moi, le mot business équivaut au fait d'entreprendre une activité qui est une source de revenus. Mais en même temps, il ne s'agit pas seulement d'entreprendre pour entreprendre ou de faire du commerce pour faire du commerce. Ça va bien au-delà de ça. Et qui peut faire du business? Tout le monde peut faire du business. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir ce feu en vous qui vous motive. Il suffit d'avoir des objectifs et il suffit de viser grand. Mais précisément, qu'est-ce qui fait la différence entre le commerçant simple et le businessman? Le commerçant simple va peut-être vendre du pâté ou va peut-être vendre une paire de boucles d'oreilles. Ça peut être à Tokma, ça peut être devant chez lui dans une rue et va faire la même activité jour après jour, semaine après semaine, année après année. 20 ans après, cette bonne dame sera toujours à faire la même chose. Dans la même routine. Dans la même routine et à se plaindre de ne pas être capable de payer les études de son enfant à l'ENAM, par exemple, où l'enfant voudrait faire ses études au Bénin. Un businessman, qu'il soit jeune ou un peu plus âgé, c'est celui-là qui va au-delà du commerce, qui va voir au-delà de sa rue, au-delà de son business, au-delà de sa petite affaire de base, qui va chercher à aller au-delà de la ville, au-delà du pays, qui va diversifier et va vouloir faire grandir son entreprise et se démarquer le plus possible. Cela suppose qu'il faut avoir un certain bagage pour se lancer dans cette histoire ou pas? Pour se lancer, on n'a pas besoin d'avoir un bagage. On peut le construire au fur et à mesure. J'ai déjà entendu des jeunes me dire « Ah, moi, j'ai pas la fibre commerciale comme toi. Ah, moi, je sais pas trop mon truc. » Oui, mais moi non plus, je suis pas née commerçante, je suis pas née entrepreneur. J'étais partie pour faire toute autre chose. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que les opportunités ne sont pas celles que l'on espérait et qu'on se met à faire autre chose, il faut se mettre faut jouer au caméléon et il faut le faire avec toute sa bonne volonté, il faut le faire avec toute son énergie et puis là, vous vous retrouvez à faire quelque chose mais de façon parfaite ou le plus possible en tout cas, alors qu'au début, vous n'étiez pas parti pour le faire, vous n'aviez pas ces potentialités forcément. Mais on peut apprendre au fur et à mesure, on peut s'adapter, on peut évoluer. Et tout ceci, j'imagine, suppose des moyens aussi bien humains, matériels que logistiques. Mais finalement, est-ce qu'on peut réellement démarrer son business à partir de 0 francs? Vous avez bien raison, mais je pense que oui. Il faut savoir élaborer des objectifs on va dire réaliste et progressif. On a 0 francs. Je prends un jeune, je vais prendre l'exemple d'un jeune homme qui a 0 francs, qui a la maison et qui est vraiment paumé, mais vraiment. Et qui à un moment donné se dit ça peut pas continuer, il faut que dans une semaine je n'en sois plus là, il faut que ça change. Il y a tellement de possibilités. C'est vrai qu'il faut des moyens logistiques, il faut etc. Mais bon, le fait est que, sur le moment, là, tout de suite, il n'a pas 1 franc. Ce qu'il peut faire, première option, rentrer dans son quartier, dans sa rue, voir les personnes qui ont de belles voitures. Allons-y. Pour être sûr qu'il aura des rentrées d'argent, des personnes donc, qui ont de très belles voitures, et puis leur proposer de leur laver leur voiture. Il vient chez eux, il leur garantit, non, je suis quelqu'un de sérieux, je voudrais être là encore d'ici 1 mois, donc vous verrez, je ne vais pas déconner. Il part avec 0, il va là-bas, il dit, il négocie, est-ce que je peux avoir... en général, ce genre de personnes avec les grosses bagnoles dont vous parlez ne sont pas si accessibles que ça. Oui, c'est vrai. De toutes les manières, on rencontre toujours des difficultés. Moi, ma place actuellement, je sais que demain, je vais rencontrer, après-demain, je vais en rencontrer. Il y en a toujours, mais il y a de bonnes personnes. Et on se surprend parfois à tomber sur de bonnes personnes. C'est pas en essayant du premier coup
que l'on va réussir tout de suite. On peut essayer 10 fois et c'est la 10e personne qui va vous donner cette opportunité. Donc, un jeune peut par exemple essayer de laver les voitures. Il n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour le faire. L'eau, il va la trouver chez la personne chez qui il doit laver la voiture, chez le propriétaire. Le reste aussi, un petit chiffon quelque part, il négocie. Tout se négocie. Et avant d'y aller, il faut prier Dieu. Il faut avoir Dieu dans sa barque et lui dire... Même si cette personne est énervée, même si elle est de mauvaise humeur, change son cœur. Moi, je vais là-bas, j'ai besoin de toi dans ma barque. Et puis, ça va aller. Et si ce jeune homme était un athée, il fait comment? Il ferait mieux de penser à Dieu, il ferait mieux de demander à l'univers de l'aider parce qu'il a besoin de quelque chose de plus grand que lui. Une autre idée, si votre mère, votre grand-mère, votre tante sait faire un casse-croûte que l'on ne voit pas partout, vous pouvez vous mettre à faire ça et vendre ça dans l'entourage et progressivement y aller. Ça ne va pas vous prendre grand-chose parce que si Mémé sait le faire, c'est que forcément c'est avec des choses qu'il y a à la maison où vous pouvez négocier avec elle. C'est peu de choses. Avec 500 francs, vous pouvez y aller et progressivement étendre les personnes qui voudraient essayer de les prendre. Ensuite, il y a une autre idée, c'est la restauration de vieux meubles. Moi, je vais souvent dans certaines maisons, je me rends compte qu'il y a toujours un petit coin quelque part où c'est poussiéreux, vous avez des meubles qui a priori sont beaux, mais c'est oublié, la personne n'en a plus envie et ça se détériore au fur et à mesure. Vous mettez un bout de pagne, vous prenez même un de vos pagnes à la maison et vous essayez de faire du bricolage. Tout commence quelque part. Au fur et à mesure, vous demandez aux gens, est-ce que vous avez une chaise là, je veux transformer. Il ne fait plus rien avec sa chaise, il va vous la laisser. Vous négociez. À part ça, on peut faire guide touristique. Il y a plusieurs options. J'étais en Mauritanie il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré un jeune qui était très dynamique. J'étais juste éblouie. Ce qu'il a l'habitude de faire depuis le départ, et c'est comme ça qu'il avait commencé, il va dans l'hôtel, il leur dit, mais de façon très humble aussi, il leur dit, moi je peux, lorsque vous avez des clients, je peux faciliter les choses. Il y en a toujours qui viennent avec des monnaies, voilà, et qui ont besoin de la monnaie locale. Donc, voilà mon numéro. Et puis, vous dites au réceptionniste, en échange, je te file quelque chose. Là, vous partez de rien, en fait. Vous prenez l'argent, vous allez chez des cambistes. Bref, il faut savoir il vient dans l'hôtel faire de la concurrence à l'hôtel, en fait. Puisque les hôtels, en général, font aussi du façon change. Générale. Mais ça dépend des hôtels. Il y en a qui n'ont pas toutes les monnaies dont certains clients ont besoin. Donc, il faut savoir aussi s'adapter, savoir ce dont les gens ont besoin. Il ne s'agit pas de faire de concurrence parce que de toute façon, on vous chassera tout de suite. Donc, il faut y aller, voir ce dont ils ont besoin, se renseigner. Et puis, quand vous avez une petite opportunité, même une toute petite, vous la saisissez. À part cela, toujours dans le même domaine, guide touristique. Vous prenez Bégamin, j'en sais rien. Il y a des endroits peut-être qui existent depuis, on va dire, 1960, qui n'ont peut-être pas changé. Quand vous allez à Porto-Novo, vous avez de ces endroits. Là, il faut avoir la tchatch pour y arriver. Et vous construisez, vous posez des questions aux gens qui sont dans le quartier, il y a une chose à laquelle je pense beaucoup depuis un moment, Jonas Pedro. Je me demande dans quel quartier il a vécu. Donc, un jeune qui, par exemple, veut attaquer avec cette activité peut se demander où est-ce qu'il a vécu. Et aller dans le quartier, poser des questions. C'est un exemple tout simple, tout bête que je donne. Aller dans le quartier, c'était un grand homme. Qu'est-ce qu'il mangeait? Dans quel restaurant il allait? Quels sont les coins qu'il fréquentait? Quelles sont les personnes qui le connaissaient? Comment est-ce qu'il vivait? Est-ce que c'était quelqu'un de simple? Où est-ce qu'il s'habillait? Et vous construisez un petit mythe autour. Les Japonais sont ceux qui savent le faire, mais le mieux du monde. Avec une toute petite idée, une personnalité, mais ils vous construisent un business du tonnerre. Et au fur et à mesure, ça évolue. Donc voilà Jonas Pedro. Et vous drainez de la clientèle, vous allez vers les autres hôtels. J'ai entendu quelqu'un, chauffeur de Benet Taxi, me dire que souvent, il y a des gens qui leur demandent « Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce pays? Où est-ce qu'on peut acheter des choses qui sortent de l'ordinaire et tout ça ?» Donc, allez vers plusieurs hôtels et leur dire « Si vous avez des gens qui veulent découvrir le Bénin, découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire, voilà mon numéro, voilà ce que j'ai à leur proposer. » Telle personne, par exemple, a vécu dans tel quartier, j'ai son histoire, mais la personne sera, etc., etc. Donc, juste avec cette idée, un jeune peut se faire un nom, il peut se faire un business. On peut être un styliste personnel. Lorsque vous avez les cheveux naturels courts, vous venez de couper, vous manquez de confiance, vous vous demandez quel est le regard que les gens vont poser sur vous, il y a des petites choses qu'il faut faire pour se mettre en valeur
et puis ressembler non mais à la femme la plus belle du monde. Les cheveux courts, vous avez de grosses boucles d'oreilles comme vous en avez mis là, vous mettez un rouge à lèvres, un soupçon de crayon, etc. Donc, aller vers des personnes dans son quartier autour de soi et leur dire, ah, avec les cheveux courts là, en fait, c'est plus... Bon, en échange de conseils qui vont, vous comprenez, et puis vous négociez un tel montant, faut savoir être raisonnable aussi, pas de gros montants, sinon personne ne vous écoutera, personne ne vous fera confiance. On peut également, voilà, pour les femmes, avec 0 francs, une femme peut aller vers les dames, cibler des dames qui vendent énormément du riz par exemple, et puis négocier pour faire la vaisselle. Faut savoir être humble parce que de toute façon vous êtes paumé. Là vous n'avez plus rien à perdre. Faut oublier le regard des gens, faut oublier les ondits. Vous faites la vaisselle, vous vous donnez 2 semaines. Faut savoir se donner des objectifs, 2 semaines. Au bout de 2 semaines vous faites autre chose. Mais à la fin de la journée, elle vous peint un petit quelque chose et vous continuez. C'est mieux que la veille. Au moins vous partez avec quelque chose. Pour en venir à vous-même, Madame Kaloudia Togbé, vous êtes créatrice d'une marque dénommée Origine Terre. Avez-vous commencé avec 0 francs? J'ai commencé avec 12 500 francs CFA. Et comment c'était? C'était assez passionnant, on va dire, mais c'était assez difficile. Je me suis retrouvée à un moment où j'avais épuisé toutes mes économies. Je ne pouvais plus dépenser pour aller à mes stages et consorts, donc il fallait faire quelque chose définitivement. Du coup, par hasard, il y a un de mes anciens directeurs qui m'a offert une enveloppe de 25 000 francs parce que j'avais fait du bénévolat pendant longtemps avec lui et j'avais presque plus rien à bouffer chez moi. C'était vraiment la dernière ligne droite et je priais Dieu parce qu'il fallait que quelque chose change là, mais vraiment. Et donc je me suis dit, il faut que je divise en deux, il faut quand même manger. J'ai pris 12 500 pour faire quelques emplettes à la maison parce que j'avais également épuisé toutes les économies de mon mari avec les frais de scolarité qui m'ont quand même coûté la peau des fesses. Donc j'ai fait des emplettes à la maison et avec le reste des 12 500, je me suis mise à acheter des petites choses. J'ai commencé avec des petites boucles d'oreilles qui coûtaient pas grand chose mais qui sortaient de l'ordinaire. Et puis j'ai commencé avec, je connaissais personne. Moi je suis quelqu'un d'assez timide. Ça étonne les gens, mais je connaissais personne. Par contre, la jeune sœur à mon mari, elle connaissait du monde. Et puis, je lui en suis vraiment reconnaissante. Mon jeune frère connaissait du monde. Je lui en suis reconnaissante. Donc, j'ai commencé avec leur réseau. Vous avez utilisé le carnet d'adresse des autres. Exactement, de ceux qui étaient dans mon entourage. Et ma belle-sœur, par exemple, hier encore on discutait, elle me disait, mais tu vois la boucle d'oreille, m'envoie une photo. Elle est à Montréal. Tu vois la boucle d'oreille, mais c'est toi qui me l'avais vendue en 2013. Mais je commençais, ça faisait même pas 3 semaines. Je l'ai acheté à vil prix. Et je suis juste stomaquée parce que je m'attendais parce que ça dure autant. Donc, j'ai pris de petites choses. Je savais que ça allait plaire à certaines personnes. J'ai vendu. Je mettais des marges vraiment dérisoires parce que j'avais besoin que ça s'achète tout de suite, histoire de réinvestir encore et encore. C'est ce que j'ai fait progressivement pour en arriver à ma marque de produits cosmétiques Origine Terre. Et c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre marque Origine Terre? Je suis très fière. Très rapidement pour conclure. D'accord. Je suis très fière de mon équipe parce que sans elle, Origine Terre ne sera rien. Ils sont tous jeunes. Le plus vieux d'entre nous a 36 ans. Et je suis vraiment très fière d'elle. Mon mari fait partie de l'équipe. Tous nos visuels, c'est lui qui les fait. Il est très timide. Et je suis vraiment très reconnaissante pour son implication, pour l'implication de tous les autres. Donc, nous voyons en tant que première marque de produits cosmétiques naturels au Bénin. Pourquoi pas? Il faut savoir rêver. Et nous sommes en train de faire des efforts également pour entrer dans la sous-région et pourquoi pas pour qu'après, lorsqu'on parlera de produits cosmétiques naturels en Afrique, que Origine Terre sorte. Lorsque je faisais mon business, je faisais une chose aussi qui était très simple pour moi, je vendais des marques de produits cosmétiques venant des États-Unis jusqu'à ce que l'une de ces marques s'implante au Bénin. C'est pour vous dire que c'est des difficultés, mais qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Il y en a qui sont venus chez moi, qui m'ont intimidé, qui m'ont intimé lors de ne plus les vendre, qui ont menacé de me traduire en justice si je continuais de vendre ces produits qui venaient de l'extérieur. Ça a été un coup dur pour moi. J'ai pleuré pendant des jours parce que c'était ma seule source de revenus littéralement. Mais j'ai laissé tomber. Je me suis dit, tiens, comme j'ai mes cheveux naturels, pourquoi ne pas mettre ça en valeur? Et donc, s'il n'y avait pas eu ce coup dur, j'aurais peut-être pas Origine Terre aujourd'hui. Les difficultés nous permettent d'aller de l'avant et aujourd'hui, je remercie cette marque. Je n'ai plus besoin de vendre leurs produits qui viennent de l'extérieur. J'utilise des matières locales de chez moi
pour fabriquer des produits cosmétiques. Je vais prendre la mangue de chez moi, je vais prendre la banane de chez moi, je vais prendre des choses de chez moi. Même le packaging, je vais utiliser des choses de chez moi. Personne ne viendra me dire arrêtez, sinon je vais vous traduire en justice. Merci beaucoup, Madame Kaloudia Togui. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, également fondatrice donc de la marque Origine Terre. Merci d'être passé sur Sika et à très bientôt. Merci à vous.